Salut les gens, c'est Ricardo, je suis pour vidéo. Premier les gars, je vous avais promis que j'allais faire une deuxième vidéo. Donc bon, je ne l'ai pas faite directement après, hein, je l'ai faite un peu plus tard. Parce que je crois que la première, je l'ai fait à 14h par là. Et là, il est 17h je crois, ouais, 17h. Donc, effectivement, ouais, effectivement, je l'ai faite le même jour. Donc, vous ne pouvez pas vous en prendre à moi. Alors, c'est très simple, on va sortir du cadre du foot pour une fois. Et ça fait tellement longtemps parce que les idées que j'ai, vu que c'est mon retour, j'aime pas trop réfléchir. Moi, je vais vraiment ce qui me vient directement en tête. Et ce qui me vient directement en tête, c'est du foot. Donc, je vais pas vous mentir que pour l'instant, ça va être beaucoup le foot encore. Puis après, peut-être, pourquoi pas, il y aura des vidéos d'autres choses. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est le foot qui sera là. Donc, vous allez devoir vous y faire. Voilà. Donc, on va parler d'un autre sujet pour une fois. Donc, un petit épisode météo. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Je crois l'été dernier, j'en avais fait un. Mais sinon, j'en ai plus refait après, il me semble. Donc, alors, c'est particulier parce que normalement, dans les épisodes météo, je traite de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Sauf que là, en fait, je vais traiter que ce qui se passe en France. Mais même pas actuellement, ce qui se passe depuis l'été dernier, effectivement. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un peu une suite d'une vidéo que j'ai déjà fait en début d'été dernier. Alors, j'en étais où? Ah, et puis on va peut-être parler vite fait de ce qui se passe en Inde et tout ça. Et au Pakistan, faut pas oublier le Pakistan aussi. Arrêtez de dire que tout ça, non, il y a le Pakistan aussi. Donc, on va parler de ce qui se passe en France, parce que l'année dernière, j'ai fait parler de personne. J'avais parlé à personne, bah oui, parce que je suis pas connu. Mais si, peut-être j'aurais été connu, pourquoi pas. Ah, j'aurais peut-être été, voilà, parce que l'année dernière, rappelez-vous, au printemps, alors aussi c'est de ma faute parce que la vidéo, je l'ai faite un peu tard. Je l'ai faite un peu tard, donc je l'ai faite début juillet, donc l'été avait déjà commencé. Alors au lieu de la faire début juin, fin mai, là ça aurait été fort. Parce que j'ai dit des trucs forts. Tout le monde disait, et tout le monde était d'accord, qu'on allait avoir un été chaud comme les 6 derniers étés d'avant. Ouais, 6. Mais que ça allait pas être un été exceptionnel. Ça allait être un été convenable, chaud, mais pas non plus pas caniculaire. Moi, j'avais dit, attention, attention, parce que tous les 7 ans, et c'est prouvé, on a un été de merde. Alors, je reviens à 2000, même peut-être 1993. En 1993, je sais pas. 2000, alors 2000 c'est particulier parce qu'il y a un été sur deux qui a vraiment été cataclysmique, c'est le mois de juillet, et par contre, le mois d'août, il me semble qu'il a été plutôt convenable, mais au final, l'été reste pourri quand même. 2007, bon là, les 2 mois, tout a été pourri. Moi j'ai cherché, j'ai fait des recherches, c'est pour ça que je sais, hein. L'été a été pourri. 2014, ça je l'ai vécu par contre, enfin 2007 j'ai vécu aussi, mais j'étais petit donc je m'en rappelle plus. 2014, j'ai vécu, c'était un bel été de merde, surtout le mois d'août. Donc voilà, hein, le 2014, ça a vraiment été un été de merde. Après, il y a 6 étés très chauds qui se sont suivis. Bon, 2017, moi, je le compte pas trop pour un été chaud. Ça a été un été bien dans l'ensemble. Après, sinon, les autres années ont été très chauds. Surtout 2020, 2018 et 2015. Eux, c'est vraiment... Et 2019 aussi, oh, j'abuse. Bon, en fait, il y a quasi tous les étés, à part peut-être 2017 et 2016, tous les étés, des si longs étés chauds. Les 2 seules années qui n'ont pas été exceptionnellement chauds, c'est 2017 et 2016. Sinon, 2015, 2018, 2019 et 2020 ont, eux, par contre, été exceptionnellement chauds dans l'ensemble. Alors, 2021, moi je l'avais dit, ça arrive au cycle des 7 ans. Voilà. Eh oui, parce que 2014 pour aller jusqu'à 2021, c'est 7 ans. Donc ça fait 7 ans, le dernier était pourri. Alors attention parce que je dis pas tous les 7 ans il a été pourri. Parce qu'il peut en avoir n'importe quand. C'est pour ça que je garde ma réserve sur cette année. Mais j'ai dit que tous les 7 ans, il y avait un été pourri. Tous les 7 ans. Obligé. Mais entre-temps, il peut y en avoir. Par exemple, entre 2007 et 2014, 2008 et 2011 ont été vraiment pas ouf.
et même peut-être 2012 limite. Entre 2000 et 2007, je dirais quand même que 2000, 2002, 2001, même 2004, et même un peu 2006, même si bon, on garde vraiment que le mois de juillet a été exceptionnellement chaud, mais le mois d'août a été pourri, hein, aussi, faut le dire. Ok, mais on sait que 2000 et 2007 ont été pourris, et ça fait 7 ans d'écart. Donc, c'est ça que je voulais dire par là, en 2021, c'était sûr que l'été allait être pourri pour moi. Alors, j'ai eu raison. Eh oui, j'ai eu raison les gars, parce que l'été était pourri. Mais attention, il n'a pas été si pourri que ça, parce qu'au final, c'est vraiment le mois de juillet qu'on va retenir vraiment dans le pourri. Parce que les températures ont été plutôt basses tout l'été. Ah, bah, tout l'été si on compte pas le mois de juin et le mois de septembre. Mais juillet et août, les températures étaient plutôt basses les deux mois. Mais attention, au niveau des précipitations, c'est au mois de juillet que ça se passe. Parce qu'au mois d'août, et vous irez voir, le cumul des précipitations est déficitaire au mois d'août. Donc au mois d'août, il a moins plu que la normale. Mais il a fait frais au mois d'août. Donc pour moi, c'est un été pourri quand même, parce qu'il fait pas chaud. Et puis encore, pas chaud, il faisait 21, 22. Donc ça reste plaisant quand même. Mais c'est juste que c'est pas assez pour un été. Il faisait pas 15, 16 non plus. Voilà. Mais c'était suffisant pour profiter personnellement. Bon, après, il y a eu aussi quelques périodes de chaleur, hein, mi-août, mi-juillet, surtout mi-août, où il a fait pas mal chaud. Mais voilà, l'ensemble de 2021 a été beaucoup moins chaud que les 6 d'avant. Et voilà, et le plus frais depuis 2014, effectivement, c'est tombé. Donc voilà, j'avais raison. Mais après, les gars, depuis cet été-là, ça a radicalement changé. Niveau des précipitations et un peu des températures par la suite. Parce que les températures, fin 2021, c'est plutôt resté bas, hein. C'est plutôt resté. C'est pas aller trop en haut à partir du mois de septembre, comme je le disais. Au mois de septembre, j'avais raison au début, ça a commencé à s'échauffer à partir du 1er, hein. Je vous mens pas, le 1er septembre, les températures étaient déjà à 26-27. Mais ça n'a pas duré, hein, ça a pas duré, ça a duré peut-être une semaine. Mais après, au final, les températures sont repassées en dessous des 25 et puis on est resté en dessous des 25 le reste du temps. Voilà. Mais on va dire que mois de septembre, mois d'octobre, la chaleur c'est plutôt bien. C'était très plaisant, il faisait très beau et il y avait de la chaleur quand même. Après, mois de novembre, bah là il faisait plus beau du tout. Bon, il pleuvait pas, mais bah, à partir du mois de novembre, tu peux avoir du brouillard et vers chez moi, ça n'a pas loupé. Il y a eu du brouillard tout le mois et mon mois de décembre pareil. Donc on n'a quasi pas vu le soleil. Mais il pleuvait pas. Il pleuvait jamais. Donc depuis le mois d'août 2021, il ne pleut quasiment plus en France. Jusqu'à aujourd'hui. Il ne pleut quasiment plus. Depuis août 2021. Et ça, c'est alarmant parce que la sécheresse, là, elle est bien présente aujourd'hui. Et justement, grâce, on va dire, à la chaleur qui était plutôt restée modérée jusqu'au mois de février, eh ben, on va dire que la sécheresse n'a pas trop fait parler d'elle dès le début. C'est plutôt vers le mois de mars qu'elle a commencé à faire parler d'elle. Et là, c'est encore pire depuis ce qui se passe depuis ce mois-là. Donc, si je vous fais un petit récapitulatif, 2021 était frais. Pour moi, il a été plutôt frais. Après, 2022 débute. Et ben, le mois de janvier n'exclut pas ce qui s'est passé en 2021. C'est la même continuité. Il ne pleut quasiment pas. Et il fait plutôt froid. Eh oui, il fait plutôt froid. Parce qu'il y a gros anticyclone tout le mois qui protège tout le pays. Et bah, il fait plutôt froid. Mais par contre, c'est au mois de février que la tendance niveau de la température commence à changer. Parce qu'au mois de février, il commence vraiment à faire vraiment doux. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, mais on s'approche des 15 assez facilement. Donc, bon, ça arrive pas au niveau de 2019 où il faisait 20 degrés et au niveau même de 2020 et 2021. Bon, en 2021, c'était pas tout le mois. Il a même fait très froid un moment. Mais en 2021, on a réussi à aller jusqu'à des 25 des fois. Bon, c'était pas chez nous, mais c'était pas chez moi perso, mais voilà. On y allait jusqu'au 20 chez moi perso, donc 2022 était quand même resté en dessous. Mais il faisait de plus en plus doux, hein. C'est vraiment le premier mois depuis, je dirais, le mois de septembre, octobre, où les températures étaient plutôt hautes, plutôt, pardon, ont été plutôt hautes. Et ça devenait de moins en moins raisonnable. Mais ça allait encore, ça s'approchait pas des
vraiment des mois ouah, je bégaye, hardcore, pardon. Alors, il faut raison garder, moi je dis depuis juin 2021, les températures ont été très raisonnables. Même septembre-octobre, il a fait plutôt chaud et le temps très plaisant. Pour moi, les températures étaient raisonnables, hein. Il faisait pas très très chaud, hein. Mais il faisait plus chaud que la normale, mais il faisait pas non plus excessivement chaud. Mais par contre, au mois de février, ça a commencé, il faisait vraiment chaud pour la normale. Voilà, c'était vraiment très haut, mais c'était pas non plus les plus hauts, quoi. Voilà. Par contre, au mois de mars, alors, au mois de mars, ça reste encore plutôt correct sur la lignée du mois de février. C'est pas des températures qui vont jusqu'à 25-30, hein. Alors, non, pas 30, j'abuse, 30 j'abuse, hein. Même au mois d'avril, c'est compliqué de les atteindre. Mais genre 25 degrés qu'on a atteint en mars 2021. Et bah voilà, tout simplement, on les a pas encore atteints, mais on s'en rapprochait petit à petit. Vous voyez qu'on commence à se rapprocher de températures très très hautes. Très très hautes, ça commence à devenir de plus en plus chaud et on commence petit à petit à revenir sur les années d'avant. Parce qu'après, je vais vous dire ce que je pense. Mois d'avril, il y a eu un petit répit début avril où il faisait vraiment très froid, qui nous faisait rappeler le mois d'avril de l'année dernière. Mais c'est très vite estompé. Une semaine après, il recommence à faire doux, chaud, ça dépasse les 20 degrés. Et puis voilà. Pendant au moins deux semaines, il faisait plus de 20 degrés. Alors, pendant 2 semaines, mais il faisait pas les records de 2011 ou 2007. Voilà. Pour ça, je vous dis que le rôle de 2021 était très 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 pertinent et a été très déterminant. Alors, dans ce cas, avril, il faisait très doux. Et le mois de mai, on n'y échappe pas. Ça y est, le mois de mai, c'est le premier mois où on est vraiment dans le retour des records et dans le retour de la grosse chaleur pour un mois où c'est vraiment très très chaud. C'est vraiment, on atteint limite les records. Ça y est, c'est de retour maintenant. On est vraiment revenu aux états de 2020 par exemple, qui a été l'année la plus chaude en France jamais enregistrée. Et même ça a été même encore plus chaud que 2020 pour un mois de mai. En 2020, il n'avait pas fait aussi chaud. Donc c'est incroyable. C'est pour l'instant le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France. Clairement, c'est le mois de mai le plus chaud. Et même sans regarder, je le sais très bien parce que quand tu atteins les 37 degrés dans le sud, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc, bref, on revient petit à petit dans des grosses chaleurs. Voilà. Petit à petit, on revient comme à quelques années en arrière. C'est pour ça que pour moi, ça s'est venu lentement. Mais pour moi, c'est pour ça que le rôle de 2021 a été déterminant au niveau de la sécheresse et tout ça. 2021, comme je vous ai dit, a été une année fraîche, hein. Plus fraîche que 2000, enfin plus fraîche, non pas plus fraîche, elle a été plus chaude. Mais c'est la plus fraîche depuis 2013. Donc, il n'avait pas fait aussi frais depuis 2013, les gars, depuis 8 ans, 9 ans maintenant. Mais, donc ça voulait dire que toutes les années entre 2013 et 2021 ont été plus chaudes que 2021. Donc ça veut dire que 2021, ça a vraiment été une année exceptionnelle dans un temps où il fait très chaud. 2021, alors, pour résumer, depuis les grosses fraîcheurs, fraîcheurs de mois d'avril, tous les mois étaient quasiment frais. Alors, les seuls mois qui n'ont pas été frais, c'est juin, septembre et octobre. Et encore octobre, je crois, c'est vraiment très proche de la normale, en fait, au final. Mais pour moi, les mois les plus chauds ont été, ont été juin et septembre. Voilà. Sinon, le mois d'avril a été frais, le mois de mai a été frais, le mois de juillet a été frais, le mois d'août a été frais, le mois de novembre a été frais et le mois de décembre a été frais. Donc, tous les mois en 2021 étaient quasiment frais. Et il a fallu du temps, parce que la nature, elle ne se remet pas comme ça, tu vois. Non, elle ne se remet pas comme ça. Alors, il a fait très doux au Nouvel An, mais c'est reparti, parce qu'il fallait que la nature, on va dire en France, je voulais dire en France, se réchauffe, et le temps de se réchauffer. Donc en fait, au mois de janvier, il faisait encore très froid, la continuité de 2021, comme je le disais. Mais par contre, au mois de février, mars, avril, ça devenait quand même de plus en plus chaud. Bon, normal, vous allez me dire, mais au niveau d'écart à la normale, ça devenait de plus en plus chaud. Bon, avril, on ne le voit pas comparé au mois de mars, parce qu'il a fait très frais au mois d'avril. Mais je vous l'assure, pour moi, le mois d'avril a été plus chaud que le mois de mars.
au niveau d'écart à la normale, si on compte pas ce début du mois. Parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il fait beau et doux, les écarts à la normale s'éloignent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'au mois de mai, là, actuellement, on atteint vraiment un écart très 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 grand. Et pour moi, bah là, c'est pas une bonne nouvelle actuellement. Par contre, si vous aimez pas la fraîcheur, je peux vous dire que vous allez apprécier. Je vais vous dire pourquoi. Alors, là, on revient au mois de mai où il fait très très chaud, et pas qu'en France, parce que dans le monde, il fait très chaud aussi. Un des Pakistan où il fait plus de 50 degrés, c'est insoutenable. L'Inde, pour moi, ça va être pour tout le monde, ça va être le pays qui va devenir invivable dans le monde, qui va devenir invivable sur Terre dans quelques années, dizaines d'années, j'abuse quand même, avec le Pakistan et des pays d'Asie quand même, et des pays du Moyen-Orient qui vont vraiment devenir inhabitables dans une dizaine, une vingtaine d'années, et encore je suis gentil. Donc attention, ne pas ne prendre au sérieux. Ne pas prendre, non, ouais. Il faut prendre au sérieux. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'Inde et Pakistan. Je voulais en parler vite fait parce que j'ai pas les news comme je le ferais dans un épisode météo ordinaire. Bon, normal plutôt. Donc, là, je vais vous faire mon point de vue. Je vais vous donner mon point de vue sur les prochains mois. Je vais aller jusqu'à décembre parce que je suis un mec très chaud. Mois de juin, alors pour moi, le mois de juin va être moins exceptionnel que le mois de mai parce que le mois de mai c'est vraiment exceptionnel hein, pour le coup. Donc on ne pourra pas avoir des mois autant exceptionnels l'un sur les autres. Mais ça va quand même rester plus chaud que la normale. Donc le mois de juin pour moi va être très chaud, mais même pas au niveau de 2021 pour moi. Mais il va pas être non plus exceptionnellement chaud, mais il va être très plaisant. Donc pour moi ça va être un très très beau mois de juin et un juin chaud. Le mois de juillet, et c'est là, on va parler de l'été en général. Pour moi, l'été va être radicalement différent de celui de l'année dernière. Alors, je vous laissais le doute au début, je vous disais que même si entre les 7 ans, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir un été pourri entre les 7 ans. Je vous ai peut-être dit, peut-être que cette année, je pense que ça va être encore la même chose que l'année dernière. Pas du tout. Pour moi, ça va pas être pareil. S'il peut y avoir un été pourri entre ces 7 ans, ce sera pas cette année pour moi. Ce sera pas cette année. Pour moi, le mois de juillet et le mois d'août, tous les deux vont être chauds. Mais pour moi, il y en a un qui va être plus chaud que l'autre. Moi, je vous spoil pas, ça va être le mois de juillet. Là, ça va être le mois de juillet qui va être le plus chaud pour moi. On va avoir une canicule au mois de juillet, clairement, pour moi. C'est dit directement. Le mois d'août, il y en aura peut-être une autre, mais beaucoup moins virulente. Une petite canicule qui touchera peut-être pas toute la France. Pour moi, ça va être un été qui va même pas être dans les records au niveau des chaleurs pour moi. Parce que les records, on les a déjà atteints. Pour l'instant, 2022, pour moi, si je fais un classement des années les plus chaudes jusqu'au mois de mai, après, c'est fini. Pour moi, le 2022, j'allais dire 2020, 2022 est dans le top 3. Et dans le top 3, pour moi, 2022 est troisième. Parce que il y a des années qui ont été plus chaudes. Moi, je pense à 2020 et à 2007 ont été 2 années plus chaudes que 2022 pour l'instant. Alors, c'est vrai que, pour parler du mois de mai, 2022 est plus chaud que les autres. Mais avant, non. Alors que 2007 et 2020 ont été vraiment exceptionnels sur de longues durées et très très régulièrement. Alors que 2022, le mois de janvier a été froid. Hein. Voilà. Et puis le mois d'avril a été pas si loin des normales au final, à cause du début de mois frais. Alors que si tu prends 2007 et 2020, tous les mois ont été au-dessus des normales et tous les mois ont été très chauds. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'été va être très chaud. Le mois de septembre, par contre, ça va vraiment être différent. Pour moi, il va être pourri. Le mois de septembre va être pourri. On va revenir à un automne très rapide, dès fin août pour moi. Et le mois de septembre va être pluvieux. Le mois d'octobre va être pluvieux. Et le mois de novembre et le mois de décembre vont être pas pluvieux, mais ils vont être frais. Comme l'année dernière. Ils vont être frais, mais il va pas pleuvoir. Et du coup, l'année prochaine, si je peux dire un truc, ça repartira comme cette année, à peu près. Niveau du temps et niveau de la chaleur qui va être présente. Pour moi, 2023 va être beaucoup plus exceptionnel que 2022 parce que ça remonte, c'est comme ça. Parce que, oubliez pas, on a eu un été pourri en 2014. Après, vous allez me dire 2015 a été très exceptionnellement chaud.
Mais 2014 a été chaud aussi, hein. Eh oui, hein, parce qu'il y a eu un été pourri, mais ce qui différencie 2014 à 2021, c'est que 2021 a été frais toute l'année et pas que l'été. Alors qu'en 2014, c'est vraiment que l'été qui a été frais. Alors que tout le reste de l'année a été très chaud, hein. Donc voilà. C'est aussi ça. Pour moi, c'est pour ça que 2022 ne sera pas autant chaud. Tu vois ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, 2013 au final a été une année fraîche et 2014 a été une année très chaude. Bah, pour moi, ça va se rapprocher de 2014. Voilà, tout simplement. Et 2014 n'est même pas dans le top 3 des années les plus chaudes en France. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais vous laisser. C'est Ricardo.